Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment se passe une séance de lecture pour vous donner un petit peu une idée de comment on fait en classe et puis vous pouvez faire aussi un petit peu pareil à la maison. Allez, je vous laisse regarder. Si nous prenons la phrase « Maluri regarde les arbres », tous les sons ont été vus par les enfants sauf le « g », le « d » de « regarde ». Alors ça va se passer comme ça. On va couper par syllabe. C'est-à-dire que ce mot-là, bon, logiquement, Maluri, c'est un mot qui commence à bien comprendre, à bien connaître. Mais on va quand même vérifier que ce soit bien Maluri et que ce ne soit pas un autre mot. Donc on a la première syllabe a, ma. On peut faire avec les gestes. A, ma. L, u, lu, r, i, ri. Ma, lu, ri. Ça, c'est si vraiment il y a des difficultés, il faut vraiment insister sur les sons qui sont dans les mots qu'on connaît et on les accroche. C'est possible qu'un enfant, par exemple, reconnaisse que cette lettre fait le son M, que cette lettre passe le son A, mais qu'il n'arrive pas à les accrocher et que ça reste sur A. Bah oui, mais A, ça fait quoi? Alors nous, on a décidé de faire le toboggan. Là, j'ai le là, j'ai le A et le il va descendre le toboggan et il va tomber sur le A. Ça fait ma. On n'arrête pas, on ne fait pas de pause entre le et le A et on va les accrocher. Ça fait ma. Et s'il n'y arrive toujours pas, on peut l'aider en faisant. Alors là, on a le là, on a le A. Allez, on essaye. Et vous faites juste avec la bouche et votre enfant devrait faire le son, logiquement, et ça donnera ma. Souvent, ça suffit pour lire une syllabe qui n'a pas été réussie. Donc, maluri. Regarde, ça va être un petit peu plus compliqué. On va aussi séparer en syllabes. Attention les syllabes, il y a les syllabes orales et les syllabes écrites. C'est-à-dire que regarde, quand on parle, regarde. Il y a 2 syllabes. Par contre, pour déchiffrer, on va le découper en 3. Regardez, ça va donner garde. Ça, on l'explique en classe, hein, c'est pas nouveau pour eux. C'est-à-dire que quand on déchiffre, on va avoir besoin de lire toutes les lettres. Quand on a des difficultés, il y a des enfants qui vont voir ce mot, ils vont tout de suite reconnaître regarde et on n'en parle plus. Là, je parle pour des mots qui sont difficiles à déchiffrer. On a G. Alors on le dit parce que le G, on ne l'a pas encore vu. Donc on peut donner ce son-là. Cette lettre, c'est un G et ici, ça fait le son G. G. On a G, A. Ça fait quoi? G, A. Ça fait ga. Regard. Regard. À chaque fois, il faut bien relire la première syllabe parce que sinon, on plus s'en souvenir. Ça va prendre tellement de temps de se dire G, A, R que je me souviens plus du début. Donc à chaque fois, on reprend en remontrant. Oui, ça fait regard. Et la dernière, D, E. Souvent, il n'y a pas besoin de le dire. Même si le son D, on ne l'a pas encore vu, ils connaissent cette lettre. Et ils savent souvent que la lettre D, elle fait le son D. Regarde. Il y a un E. C'est quoi ce mot? Et on redemande à chaque fois. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Et s'il n'arrive pas à lire, on recommence du début. Ça peut être un peu long, c'est sûr, mais regarde. C'est quoi le mot? Regarde. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde. Et oui, mais quand on parle, on ne dit pas le E à la fin. Donc ça ne fait pas regarde, ça fait regarde. Et là, on peut expliquer, une fois qu'on a tout déchiffré, que le mot a été compris. On peut dire, bah oui, tu vois, quand on parle, on dit regarde. Mais pour le déchiffrer, on a eu besoin de le découper encore un petit peu plus. On se souvient le début. Maluri. Regarde. Ce mot-là, on le connaît par cœur, c'est un mot du répertoire. En plus, la première lettre, on l'entend, ça fait L. Regarde, les. Souvent, il y en a qui vont dire le, parce qu'ils reconnaissent le. Non, regarde, le, ça s'écrit comme ça. Là, il y a une lettre en plus. Et cette lettre-là, elle permet de faire les. On recommence du début, à chaque fois. Maluri, regarde, les
après, on va lire ce mot-là, toujours en découpant en syllabes. En 2 syllabes, parce que quand on parle, on dit arbre, mais là, ça va être trop compliqué de lire tout ça en une syllabe. Donc, arbre. Attention, là, dans 80% des cas, les enfants vont dire rat. Parce qu'on a plus l'habitude de voir des syllabes qui commencent par des consonnes que des syllabes qui commencent par des voyelles. On fait attention, c'est pas rat, c'est bien ar. Et on regarde bien, quelle est la première lettre? Un A, elle fait quel son? A. D'accord, alors vas-y. La deuxième, elle fait quel son? R. Alors, A, R. Si vous dites ra, vous dites non, ça commence pas par le R. Toi, quand tu dis ra, j'entends le R au début. Là, ça commence par le A. Alors, commence par le A. Dans ta bouche, tu dis le A. Ouvre ta bouche, tu dis A, vas-y. A. Ok, on rajoute le R. A. R. Souvent, ça marche. Ça suffit en tout cas. Ar. Ça, c'est un B. B. Et là, on a un R. Il est dur ce mot parce que 2 sons consonnes associés, c'est difficile. Donc, on aide. On peut la donner. Cette syllabe, elle est un petit peu compliquée. On peut la donner. Ça fait bre. Donc, on a Maluri regarde les arbres. Et quand on a dit ça, on peut dire, est-ce qu'on dit Maluri regarde les arbres? On ne dit pas, quand on parle, on ne dit pas ça. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Maluri regarde les arbres. Mais pourquoi? Ça, pareil, on l'explique en classe, mais vous pouvez le réexpliquer, vous. C'est-à-dire que là, le S, on ne l'entend pas, sauf qu'ici, on fait une liaison. C'est pour ça qu'on va dire les arbres. Et on redit toute la phrase. Maluri regarde les arbres. Et quand on a déchiffré, on pose la question toujours de qui ça parle. Vérifiez si tout ce qu'on a fait là, on a déchiffré, mais est-ce qu'on a compris ce qu'on a lu? De qui ça parle? Ça parle de Maluri. Comment tu le sais? Bah, c'est écrit là, Maluri. Ok, il fait quoi Maluri? Il regarde les arbres. Si l'enfant ne sait pas dire, on relit la phrase. Ok, on a Maluri. Qu'est-ce qu'il fait Maluri? C'est quoi ce mot? Regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah oui, il regarde, mais il regarde quoi? Les arbres. Souvent, quand même, sur une phrase comme ça, les enfants vont réussir à trouver, à comprendre le sens de la phrase. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour faire la lecture à la maison. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions, s'il y a des techniques qui ne marchent pas, on essaiera d'en trouver d'autres. Bon courage!